La majorité des personnes sont tombées dans une relation qui ont mal fini et se retrouvent tout seuls. Et ce moment de solitude, il est vraiment difficile à vivre. Tu te lamentes sur ton sort, t'arrêtes pas de penser à la personne qui t'a quitté. Tu penses aux erreurs que t'as fait, ou à part si t'en as pas fait, c'était toi le Tchad et c'est juste la personne qui était juste éclatée au sol. À mon avis, si un couple ne fonctionne pas, c'est pas à cause d'une seule personne. Et les deux sont fautifs. Mais tu sais pourquoi toutes ces relations se finissent mal? C'est parce que de nos jours, plus personne n'a de critères. Plus personne n'a de critères. Tu vois, t'as un mec, forcément t'as moins de chances de pouvoir pécho, tu vois. Tu t'es vraiment pas du tout développé personnellement, t'as pas un bon mindset, t'as pas un bon physique, t'as pas un bon statut financier, un statut social non plus, forcément t'auras moins de chances. Pour les filles, bon, c'est moins compliqué. Voilà quoi, t'as juste à te promener dans la rue et tu verras que tout le monde en fait va t'aborder. Bon, pas forcément les bonnes personnes, mais des fois il arrivera peut-être qu'il y ait des bonnes personnes qui viennent te draguer. T'as un gars, tu peux toujours aller dans la rue, pendant une semaine tu vas marcher à la rue en ville où il y a masse meuf. Alors, s'il y a une meuf qui vient te draguer, mais mec, t'es au summum là, juste une, même juste une. À mon avis, tu t'es pas ce genre de mec si tu regardes du contenu comme le mien. Je m'en doute bien. Mais les couples ne durent pas longtemps parce qu'on n'a pas assez de critères. Et oui, je suis désolé, mais il faut avoir des critères. Tu ne peux pas aller voir la première personne et aller dire viens on sort ensemble. Ça fonctionnera pas. Et quand je dis critères, c'est mentalement et même physiquement. Tu peux avoir les deux jeux. En fait, on est vraiment dans une société où il ne faut pas avoir de critères physiques. Si t'as des critères physiques, les gens ils vont te dire ah mais vas-y, toi, tu penses qu'au physique. C'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des critères physiques. Moi je le dis clairement, je veux une copine fit. Si elle est pas fit, ça fonctionnera pas. Que tu sois un homme ou une femme, je te conseille maintenant là d'écrire sur un bout de papier tous les critères que tu veux sur cette personne, sur la personne idéale. T'écris genre tu fais en deux parties, tu mets le physique si ça t'intéresse et niveau mental aussi. Mentalement tu veux quoi? En tant qu'homme, tu as le droit clairement de vouloir une fille avec ce que tu veux en apparence. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir un critère. Ce n'est pas grossophobe, on ne tisse pas la haine envers les personnes obèses, ni skinnyphobe. je crois pas que skinnyphobe ça existe tellement être skinny c'est pas du tout dévalorisant. Alors que ça l'est. Arrête d'être skinny, ok? Et niveau mental, si tu veux qu'elle entreprenne, si tu veux qu'elle soit intelligente, si tu veux qu'elle soit attentionnée, si tu veux qu'elle soit cultivée, ce que tu veux, qu'elle soit intéressée par tes passions, tu notes tout, absolument tout. Bon, forcément, tu vas pas faire des détails en mode ouais, moi je veux un Renoir ou rien, ou moi je veux une blonde, c'est tout. Ouais, il s'agirait de doser aussi. Mais voilà, tu mets tes principaux critères physiques et mentaux. Si t'es en bail avec une personne et cette personne ne remplit pas un maximum de tes critères, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Non, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas à être heureux dans ton couple. Faut savoir dire non aussi. Oui, c'est méchant au début, c'est méchant, oui. Mais ce sera moins pire que la douleur quand vous vous séparez de toute façon, parce que dans tous les cas, votre couple, c'est pas oui, non, mais je vais le laisser un peu de temps, et ça se trouve, elle va changer de mentalité, ou il va changer de mentalité. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu pourras peut-être changer 5% de son lifestyle, c'est tout. Je crois pas que tu pourras tout changer. Bon, il y aura des exceptions. Il y aura des exceptions, forcément. Mais on parle d'exceptions. Dans la majorité des cas, tu n'arriveras pas à la faire changer de lifestyle. Bon, tu as tout à fait le droit d'avoir des critères. Et maintenant, tu sais qu'on est sur une chaîne de dev perso. Tes critères là, ils valent rien si t'as pas l'appareil non plus. Si tu veux une meuf fit,
bah faut que tu ailles faire du sport aussi, frérot. Hein, crois pas que tu auras une meuf fit si t'as un gros lard sa mère, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il faut que toi aussi tu remplisses toi-même les critères que tu t'es donné. Il faut que tu sois en raccord aussi aux critères que tu t'es donné. Tu peux pas arriver comme ça, comme un clochard et vouloir la meuf que tu convoites le plus. Tu comprends bien que ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tu prennes soin de toi, de ton visage, de ton apparence physique, de ton statut social, de ton statut financier, de tous ces skills qui vont te permettre justement à pouvoir entrer dans ces critères. Voilà, tu ne peux pas dire à la première personne que tu croises, viens on sort ensemble. Aujourd'hui, on se dispute pour un rien, on se quitte pour un rien, on se marie et le divorce, pourquoi? Parce qu'ils ne se correspondaient pas. Ils ont voulu aller trop vite et ça s'est mal passé. Donc voilà, n'oublie pas d'avoir des critères, de remplir tous ces critères, de grind un max. Abonne-toi pour plus de conseils pour améliorer ton lifestyle, ton mindset et ton apparence physique. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Jojo, ciao.